Ces gens-là ont construit ma haine. Ils dirigent des mines de coltan, des sociétés qui font leur richesse et ils nous méprisent. Ici, dans les mines, les hommes travaillent comme des misérables. Et comme ces hommes ont quitté leur famille pour être ici, ils trouvent de quoi satisfaire leurs envies avec d'autres femmes. Je suis venue chercher ma vie là, pour que plus tard ma fille puisse aller au lycée. Comme j'avais le visage confiant de celles qui viennent d'arriver et qu'on m'ait dit belle, je me suis fait vite repérer. J'ai appris qu'ils faisaient ça chaque début de mois, le tour de nos baraquements pour choisir quelques femmes. Et quand M. Baladji m'a vu, sa grosse voiture s'est arrêtée. Il m'a donné un téléphone. Il m'a dit qu'il y avait un numéro dedans, le sien, que je pouvais l'appeler à n'importe quel moment, cette nuit, et qu'il enverrait quelqu'un me chercher. J'ai craché dessus, sur le téléphone. Mais là, j'étais par terre, à mes pieds, et il est parti. Ces gens-là n'ont plus peur de rien. Ils n'ont plus peur du monde qu'ils sont en train de fabriquer et dans lequel eux-mêmes ils vivent. Ils n'ont plus peur de nous rendre comme des monstres, nous ceux qui travaillent pour eux. Ils vont la main dans la main avec les dirigeants politiques du pays et ils rigolent ensemble avec leurs gros ventres qui se sont régalés de vin de palme et de trop de femmes comme moi. Les dirigeants des mines sont devenus ce qui rend le monde fou. On raconte même qu'en Occident, c'est l'argent qui contrôle le droit et que des sociétés peuvent faire des procès à des États. Mais si les États ne font pas peur à ces gens qui dirigent les mines, si les hommes politiques attendent d'eux qu'on leur dise quoi faire, si les conditions de ceux qui s'étuent parfois pour ramasser le minerai ne les fait pas pleurer, si personne ne fait peur aux dirigeants des sociétés, alors qui fera peur à M. Baladji? Je vais quitter le coltan, les mines et les corps des hommes en trop pour aller travailler dans les champs de coton. Pour que les fils qui servent à faire des tissus restent toujours entre mes doigts et que jamais ils ne bâillonnent ma bouche. S'il n'y a plus personne pour faire peur à ces gens-là, ni les États, ni les travailleurs, ni nos ancêtres, ni les forêts ou les rivières sous lesquelles ils s'installent, s'il n'y a personne pour faire peur à ces gens-là, alors je me dis qu'il faut que ce soit moi. Je veux que M. Baladji et tous les dirigeants du monde comprennent que quelqu'un peut encore leur faire peur. J'ai vengé la haine par la haine. Il a envoyé quelqu'un me chercher cette nuit où je l'ai appelé. On est allé dans sa chambre et je lui ai tiré dessus sans aucune hésitation. Aucune. Il y a un monde à tuer, alors je l'ai fait. J'ai tué un dirigeant, mais j'ai aussi tué un homme. Il avait une fille du même âge que la mienne. J'ai pris la photo sur la table de lit pour m'en souvenir. J'ai tiré sur un homme, le papa d'une fille de 12 ans. La paix, il faut en payer le prix. J'ai tué un dirigeant, mais j'ai aussi tué un homme. J'ai tiré sur un homme, le papa d'une fille de 12 ans.